C'est déjà sur terre, il est dans un an. Kadima Bakenge, la parousie est là. C'est déjà sur terre, il est dans un an. Kadima Bakenge, la parousie est là. Au jubilé 50 ans. Chers téléspectateurs, bonjour, bonsoir, selon que vous nous suivez le matin ou le soir. Bienvenue à cette première édition de nos émissions 2021 consacrée au souverain sacrificateur Kadima. L'année précédente, nos productions étaient consacrées au souverain sacrificateur Kadima à travers les archives diffusées sur notre chaîne YouTube SSK TV. Cette année, nos productions et diffusions seront des débats, des échanges et développements autour de l'enseignement du souverain sacrificateur Kadima, qui est le Christ de la parousie. En effet, pour cette première émission, nous allons réagir au témoignage de M. Gentil Kasongo, qui dit avoir été fidèle au souverain sacrificateur Kadima, qui est un faux prophète. Pour cela, nous allons inviter le révérend sacrificateur Kambala Kazadi, qui va nous démontrer et argumenter sa contradiction au témoignage de M. Gentil Kasongo. Je ne serai pas seul dans ce débat, je serai avec la sacrificatrice Gabriela, la sacrificatrice Léandrine, la sacrificatrice Arciel, le sacrificateur Lumière, le sacrificateur Raphaël et le sacrificateur Michael. Sans plus tarder, nous allons passer à ce débat qui sera une série de questions qui seront posées au révérend sacrificateur Baptiste Kambala Kazadi. Bonjour à tous, merci pour la parole. Ma question est la suivante. Nous avons suivi M. Gentil qui dit que... Pas vraiment gentil, surtout vis-à-vis de mes jeunes frères. Et je n'étais pas gentil. Et il était sacrificateur, il était très brutal. Mais lorsqu'il est devenu chrétien, il a eu le bon comportement. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup pour Lidrian, pour l'initiative, et aussi Gabriela pour cette première question. En fait, c'est très important que nous, en tant que sacrificateurs, on puisse réagir sur ce témoignage de Gentil Kasongo, tout simplement parce que dans le grand titre que cette chaîne qui a diffusé ce témoignage a mis sur YouTube, c'est écrit en grand témoignage de M. Gentil, ancien fidèle de Kadima, faux prophète. Et c'est ce faux prophète qui motive un peu cette réaction que nous avons. Nous avons suivi méticuleusement ce témoignage. Et à propos de la première question que Gabriela, tu poses, Gentil dit qu'il était gentil, dit qu'il était jeune sacrificateur et il était brutal. Et donc, après sa conversion, il a cessé d'être brutal. Un peu comme pour insinuer qu'il n'y a pas un enseignement chez les sacrificateurs qui peut donner un bon comportement, un comportement de crainte de Dieu aux jeunes. Et nous nous inscrivons en faux contre cela. Si vraiment Gentil était sacrificateur, et comme il le dit, ses parents étaient sacrificateurs, il est né dans la sacrificature, eh bien, je m'imagine très mal qu'il ait vraiment été un bon sacrificateur, participant aux activités de l'Église et suivant l'enseignement du prophète Kadima. Parce que tous ceux qui ont été sacrificateurs ou qui sont sacrificateurs savent que dans l'Église évangélique des sacrificateurs, les jeunes sont organisés en division de jeunesse et dans toutes les activités des jeunes, ils ont des enseignements qui s'articulent sur 4 thèmes. Et parmi les 4 thèmes, vous avez le 3e thème qui dit clairement que les jeunes doivent avoir une bonne morale. Je m'imagine très mal une église dans laquelle on enseigne insidieusement et explicitement aux jeunes qu'ils doivent avoir la bonne morale. À côté du premier thème qui est les jeunes doivent connaître Dieu, le 2e thème les jeunes doivent étudier, s'instruire, le 3e thème les jeunes doivent avoir la bonne morale et on ajoute le 4e thème qui dit que les jeunes doivent aider les parents dans les travaux de ménage, les travaux manuels. Je m'imagine très mal
mal devant un enseignement comme celui-là. C'est une volonté exprimée de l'Église de vouloir que la jeunesse qui évolue dans cette Église ait un comportement recommandable et de crainte de l'Éternel. Au-dessus de tout ça, l'Église évangélique des sacrificateurs n'a qu'un seul commandement. L'Église hébraïque, le judaïsme enseignait 10 commandements de Moïse. L'Église chrétienne enseigne les 2 commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Mais chez les sacrificateurs, dans la sacrificature, le souverain sacrificateur Kedima, Christ de fin de temps, nous a enseigné un seul et unique commandement. Soyez des sacrificateurs saints. Comme notre enseignement se divulgue un peu plus en Chiluba, on dit donc soyez des sacrificateurs saints en toute votre vie. Comment, devant un enseignement comme celui-là, on peut se retrouver à être un jeune brutal? Je n'ai jamais été brutal comme lui l'a été. Je n'ai pas de grandes reproches à me faire sur mon comportement en tant que jeune garçon et dans ma croissance jusqu'au jour d'aujourd'hui. J'ai grandi et je suis allé dans mon mariage. Je fête maintenant mes 14 ans de mariage où je suis allé chaste. Et tout ce qui s'ensuit. Donc, vous voyez que je suis tout le contraire de ce que Jancy affirme être, et je m'inscris en faux, entièrement en faux, sur l'idée qu'il veut insinuer, selon laquelle l'Église des sacrificateurs, avec l'enseignement du prophète Kadima, n'a pas pu faire de lui un bon jeune. Moi, je ne l'ai pas été, et l'enseignement ne nous apprend pas à être autre chose que des jeunes qui ont la bonne moralité et des jeunes qui pratiquent la loi de la sainteté. Bonjour, bonsoir à tous. Monsieur Gentil Kassongo dit que mes parents faisaient partie d'une religion qu'on appelle des sacrificateurs, qui au Congo n'est pas une religion chrétienne en tant que telle, mais c'est une sorte de... Le Kadima est une petite secte. Cela est-il vrai ou faux? Faux, c'est ma réponse, parce que tout simplement, lorsqu'on parle d'une secte, généralement, on évoque un petit groupe fermé, un peu du genre arriéré, réduite. Dans la définition étymologique du mot secte, on parle d'un groupe réuni autour d'un gourou, qui est le maître absolu et qui constitue pratiquement, qui matérialise la loi. Mais bien au contraire, le souverain sacrificateur Kadima n'a jamais, dans toute son évolution, évolué à la manière d'un petit groupe kabbalistique ou d'un mouvement sectaire retranché, renfermé, avec des enseignements centrés sur sa personne, comme le serait véritablement une secte. Lorsqu'il a eu sa révélation en 1963, il a créé ensemble avec un groupe de pasteurs à qui il avait témoigné son enseignement, le Conseil supérieur des sacrificateurs. C'était un groupe ouvert, un groupe dans lequel les gens sont venus librement adhérer, et là où ils échangeaient sur les thèmes généraux de la parole de Dieu. Lorsqu'il a fait la théologie, et en 1977, lorsqu'il a fini ses études de théologie à l'école supérieure de théologie de Mulunguishi, il va adhérer à l'église du Christ au Congo, où on va lui octroyer la 73e communauté de l'église du Congo. Donc une organisation ouverte, la communauté des sacrificateurs, avec une doctrine, avec un enseignement, et ouverte à tous, et avec plusieurs activités écuméniques ouvertes aux autres églises, là où il enseigne Dieu, le Dieu très haut, avec lui-même comme serviteur. On l'appelait à l'époque Mutumibwe. Et lorsqu'il crée l'église évangélique des sacrificateurs en 1980, reconnue par ordonnance présidentielle numéro 80/123, c'est une église à part entière avec assemblée générale, statut et tout le reste du point de vue administratif. Et du point de vue sacerdotal, c'est une église avec une doctrine entièrement, des sacrements, un commandement,
une théologie avec un catéchisme et tout ce que vous avez qui va avec. Donc l'Église évangélique des sacrificateurs, loin d'être un petit mouvement, c'est plutôt une organisation suffisamment mûre, une organisation à grandeur d'église et tout un sacerdoce, toute une religion, pas un simple regroupement de personnes, toute une religion qui annonce toute une civilisation. Donc le réduire à une secte, peut-être par le nombre petit des personnes qui adhéraient dans le coin où M. Jancy a évolué. Je ne sais pas si c'est ça qui l'a motivé à le dire ainsi, mais je m'inscris en faux contre cette affirmation. Merci pour la parole. Nous avons suivi le témoignage de M. Janty qui dit juste que... une petite brochure de moins de 50 pages qui constituait l'évangile, notre livre sacré. Dans l'église de Kadima, nous n'utilisons pas la Bible. À la place de la Bible, on utilise un petit livre d'une 50aine de pages. Est-ce vrai ou faux? Bien, encore une fois, juste des interprétations. Je comprends que Janty était ce genre de jeunes gens qui ne prennent pas leur temps de s'intéresser vraiment. Je ne sais pas dans quel, nous chez les sacrificateurs, on appelle les paroisses diocèses à l'époque, si c'était dans les années 80 ou 70, mais on appelle ça aujourd'hui des sacrificatures. Je ne sais pas dans quel coin du pays il était dans l'église, je ne sais pas dans quelle sacrificature il a évolué, mais visiblement c'est ce genre de jeunes qui ne sont pas engagés, qui ne sont pas vraiment, véritablement convertis. Et ça ne nous étonne pas, parce que le souverain sacrificateur Kadima nous a enseigné que dans la sacrificature, nous avons 4 catégories de sacrificateurs. Il y a le fameux enseignement en Chiluba, on dit donc on sent vraiment que Jancy est de ces sacrificateurs qui viennent comme par mouvement de masse, mais qui n'est vraiment pas appelé de Dieu et qui n'a pas véritablement une conversion à la sacrificature. Parler du livre, mais, moi je crois que c'est juste une simple ignorance de ce qu'est la parole de Dieu et les livres qui divulguent, qui véhiculent la parole de Dieu. Quand vous parlez de la Bible c'est pas un livre. La Bible, c'est une bibliothèque tout entière. C'est l'ensemble des différents livres de différents prophètes et relatant ce qu'ils ont eu comme histoire et événements liés à la parole de Dieu. Et tous n'ont pas vécu à la même époque. Tous n'ont pas écrit du même auteur. Tous n'ont pas écrit à la même période. Et d'ailleurs, c'est pour cela que quand vous allez dans la Torah, vous ne trouvez pas certains livres qui sont dans la Bible que les chrétiens utilisent, tout simplement parce que certains Bibles qui étaient écrits en grec, les Juifs ont refusé carrément de les considérer comme des livres saints. Donc, si vous vous intéressez à l'histoire de la théologie, si vous vous intéressez un tout petit peu à l'histoire de ce que nous appelons la Bible aujourd'hui, qui a plusieurs versions, qui a plusieurs éditeurs. Vous avez Louis II, vous avez les témoins de Jéhovah qui ont leur Bible, vous avez la Bible de la tradition écuménique de la Bible, et vous avez des petites nuances dans différentes Bibles. Il y a même des débats. S'il sait très bien, il est pentecôtiste. Aujourd'hui, les pentecôtistes font parfois la guerre et des critiques aux catholiques en oubliant que le canon qui fait la Bible aujourd'hui a été décidé par un concile, un concile catholique qui s'était réuni à Trente. Donc, il faut savoir que la Bible en soi, c'est un ensemble de tout ce que nous avons comme livre, ça, des différents prophètes. Moïse a écrit les Pentateuques, les 5 livres, les 5 premiers livres. Ensuite, il y a eu tous les livres des prophètes et des rois. Vous avez certains qui sont dans les Pentateuques et vous avez d'autres livres connexes jusqu'à ce que vous venez au Nouveau Testament et avec les livres écrits par les disciples de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ces livres sont liés à des époques et puisque c'est la parole de Dieu qui est inspirée, elle s'applique à toutes les générations. Donc, Kadima ayant
était vivant dans notre époque ne pouvait pas se retrouver dans la Bible tout à fait. Mais s'annonçant comme prophète de Dieu, il a donc une révélation qu'il a reçue de Dieu et un message que Dieu l'a envoyé à apporter à l'humanité. Alors, vous n'allez pas aller chercher ce message dans la Bible. Il doit avoir certainement des références sur la Bible, mais il doit lui aussi présenter ce que Dieu lui a dit. Quand vous dites vous êtes prophète, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous êtes un envoyé de Dieu. Mais vous avez rencontré Dieu où? Moïse l'a rencontré devant un buisson ardent. Et vous, qui vous dites prophète, où est-ce que vous avez rencontré Dieu? Et si vous avez rencontré Dieu, vous devez le marquer pour que les gens le sachent. Simon Kimbangu a vu des rêves, des songes dans lesquels il a vu l'Éternel Dieu lui apparaître. Donc, chaque prophète, ce qu'il a vu, l'interaction, la rencontre qu'il a vue avec le Très-Haut, il doit la coucher. Il doit l'écrire de la même manière que tous les prophètes bibliques l'ont fait. Et donc, que Kadima écrive la rencontre qu'il a eue avec Dieu, je ne vois pas en quoi cela va constituer une preuve de fausseté de son message. Que Kadima couche les événements qu'il a eus lors de sa révélation, ce n'est que nous transmettre cette réalité qu'il a profonde, qu'il a vécue et qui est de Dieu. Donc la Bible, c'est le texte relatant les événements qu'il y a eu entre Dieu et l'humanité. Depuis la création jusqu'au dernier des prophètes annoncés dans la Bible, notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'un prophète Branham aujourd'hui écrit comment il a rencontré le Seigneur. Et tout le travail qu'il a mené avec le Seigneur, où est le mal à le faire. Vous avez John Marang, le prophète des apostolos, de l'église apostolique. Pourquoi ne peut-il pas écrire ce qu'il a eu comme rencontre avec Dieu? Simon Kimbangu, pourquoi ne peut-on pas écrire sa rencontre avec Dieu et le travail qu'il a mené au nom de Dieu? Donc que Kadima écrive sa rencontre avec Dieu et le message qu'il a reçu de Dieu, les événements qu'il a vécus lors de sa révélation, je ne vois pas en quoi cela va constituer un mal. Et quand vous vous dites prophète, vous ne venez pas comme un évangéliste pour parler d'autres prophètes. Vous amenez votre message, votre mission, vous l'exécutez, vous l'enseignez. Et donc, c'est une fois de plus un manque d'instruction spirituelle que notre frère Jancy fait montre en disant aussi de façon légère, un petit livre, une petite fascicule, la taille ne vaut pas. En matière de Dieu, c'est la pertinence, l'importance, la portée du message. Et donc, même quand vous lisez l'Apocalypse qui nous annonce les événements à venir, à la fin de temps. On vous parle de cet ange géant dont la tête est au ciel et les pieds sur la terre. Et on dit qu'il porte quoi dans sa main? Il a un livre. C'est un livre annoncé déjà dans la révélation de Jean, dans l'Apocalypse. Donc, une fois de plus, c'est un manque d'instruction spirituelle, un manque de connaissances, et c'est malheureux que cette chaîne fait de ce témoignage un élément de propagande et le met en grand sur la place publique et à la portée de tout le monde. C'est tout simplement malheureux. Moi, je serais très content d'avoir un échange et d'instruire notre frère et de lui parler en détail de la messianité de Kadima. Merci pour la parole. Selon le dire de M. Gentil, il semble montrer que... Bien sûr, parce qu'il s'est avéré avec le temps que c'était juste une aventure qu'il avait faite, parce que ça n'avait aucun fondement. Et il est arrivé, il est parti. Le fait du départ de Kadima est la preuve de sa fausseté. Qu'en pensez-vous? Bien, encore une fois, quelque chose qu'il faudrait clarifier. Le départ, peut-être qu'il le dit en langage poli et voilé, que Kadima ne soit plus de ce monde physiquement. Pour lui, il semble élever cela comme en étant... il a même dit ouvertement, voilà, c'était la fin de l'aventure. Eh bien, Monsieur Jancy, je vous informe qu'aujourd'hui, plus de 20 ans après, nous sommes sacrificateurs et continuons à œuvrer à la sacrificature. Donc, ce n'est nullement la fin de l'aventure et c'est encore moins
pas du tout une aventure. Mais bien au contraire, ceux qui connaissent, ils sont un peu instruits sur la parousie, l'accomplissement de la parousie et le retour du Christ. Ceux qui s'instruisent à ce propos, je vous ai entendu Gentil parler du millénium, de l'enlèvement de l'Église. Ça devait inspirer Gentil à connaître un peu de quelque chose sur l'accomplissement de la parousie et les événements de la fin. Lorsque vous lisez tous les auteurs spirituels qui parlent des événements de la fin, vous trouvez une réalité clairement établie et certaines églises sont même plus explicites là-dessus. Vous trouvez qu'il y a deux étapes bien distinctes dans les événements qui entourent la fin des temps. Ces deux étapes sont, une étape est subtile, discrète, et une deuxième étape qui est ostentatoire et visible. Regardez lorsque dans Matthieu 24, Jésus parle à ses disciples des événements de la fin. Il y aura des faux prophètes, il y aura des faux Christ, ils feront des grands prodiges, s'il était possible. Ils séduiront même les élus. Il ne s'arrête pas là. Il va jusqu'à dire que tel que l'éclair part d'Orient en Occident, tel que sera l'avènement du Fils de l'homme, en quelques lieux que sont le cadavre, là sera simplement le vautour. Quand vous allez avec Matthieu 24 jusqu'au verset 37, là vous trouvez que Jésus compare l'avènement du Fils de l'homme au temps de Noé. Alors là, ça devient beaucoup plus intéressant. Parce que là, il vous dit ouvertement qu'à ce temps-là, les hommes buvaient, mangeaient, se mariaient leurs filles, pendant que Noé était en train d'enseigner. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement au temps de Noé? Noé a reçu de Dieu le message que la fin était proche. Il y aurait une grande pluie, un déluge. Et il fallait construire une arche pour s'abriter. Mais qu'est-ce que les contemporains de Moïse ont fait? Ils ont tous nié. Et même à un passage, pendant que Moïse avec ses enfants était occupé à construire l'arche, un soir, la population de sa génération était allée même déféquer dans l'arche en construction pour combattre le message ou le travail que menait l'homme de Dieu, qui est en l'occurrence Noé. Et dans la suite, qu'est-ce qui va arriver? La pluie commencera, elle s'élèvera, elle durera, jusqu'au point où les gens vont se retrouver sur les toits des maisons, sur les cimes des arbres, et ils vont périr. Le texte de Noé est assez clair et limpide. Et pourquoi notre Seigneur Jésus-Christ compare l'avènement du Fils de l'homme à l'avènement de Noé, au temps de Noé? Il nous dit clairement qu'il y a deux phases. Il y a une phase ostentatoire, claire, là où il vient avec trompette, comme c'est dit dans Apocalypse 19 et beaucoup d'autres textes bibliques. Mais il y a aussi une phase discrète, là où, comme au temps de Noé, il arrive, il parle à sa génération et il est rejeté. Luc 17, 24, 25 le dit aussi. Auparavant, il faudrait qu'il souffre et qu'il soit rejeté par cette génération. Dans Apocalypse 3, on vous dit très bien que le jour du Fils de l'homme sera comme le jour du voleur. Qu'est-ce qui arrive lorsque le voleur arrive? Vous êtes dans votre maison, bonnement, et vous vous réveillez le matin, quelque chose que vous aviez de précieux dans la maison n'est plus. Et lorsque vous vous apercevez de cela, ce manque-là vous dit que le voleur est passé par là. Le jour du Fils de l'homme. Ça évoque l'aspect discret. Et d'autre part, vous avez tous ces textes qui parlent de « il vient sur un cheval blanc, avec les trompettes, et ceci et cela ». L'avènement du Fils de l'homme ne se fait pas en un bloc. Certaines religions, dans certains regroupements chrétiens, on affirme que le gouvernement de Dieu est déjà sur la terre dans une forme subtile depuis, on cite même des années. Hein. Certaines églises parlent des années, et quand vous lisez Moon ou d'autres religions que je n'aimerais pas citer ici, ils parlent même que voilà, le Christ est déjà de retour. Hein. On parle de 1962, certains parlent de différentes dates et consorts, pour dire qu'il est déjà dans sa phase discrète et il est déjà dans sa phase subtile. Si la parole de Dieu nous parle d'une phase subtile,
il faudrait que partir de la phase subtile à la phase ostentatoire. Et donc que le Christ soit venu et que cette phase soit discrète, pour moi ça ne m'étonne pas du tout. Et c'est plutôt, bien au contraire, aligné. Et ce rejet, même le témoignage de Gentil, vient fortifier et renforcer, argumenter davantage sur ce qu'il serait rejeté. Comme du temps de Noé, les contemporains de Noé ont fait fi de son message. Ils l'ont rejeté. On a traité Noé de rêveur. Hein? Jusqu'à ce qu'il a été très, très tard. Donc pour moi, c'est une joie de voir qu'il y a des gens qui disent de Kadima faux prophète. Il y a des gens qui le traitent de rêveur. Il y a des gens qui croient qu'il est blasphémateur. Comme c'est le cas de Gentil, ça ne fait que confirmer les prescrits de la parole de Dieu. Donc dans ce temps peut nous accorder dans cette première émission, je pense que je peux m'arrêter là juste, mais vous promets de revenir en détail sur l'événement de cette mutation physique, le fait que le Christ de retour ne soit plus physiquement sur la terre, est-ce une preuve de sa fausseté ou que c'est la fin de sa mission? Je vous promets une émission entière consacré sur ce sujet, et là où je vais vous montrer clairement comment la Bible l'a prédit et l'a dit de façon claire et limpide. C'est simplement qu'on est obnubilé et n'est pas du tout prêt à pouvoir lire entre les lignes et percevoir la sagesse infinie que Dieu nous a transférée par la Bible. Monsieur le révérend sacrificateur Baptiste de Kambala, nous avons suivi votre réaction avec beaucoup d'intérêt. Quel est votre mot de la fin? Merci beaucoup, Lidrian et toute l'équipe, pour ces questions intéressantes qui nous ont permis d'échanger sur ce témoignage. C'était juste une réaction aujourd'hui parce que c'est un titre grand écrit sur YouTube, donc sur la place publique, et disant que Kadima, faux prophète, cela devait nous imposer de pouvoir réagir pour démontrer et dire avec force et énergie que cela est une aberration, c'est une accusation fortuite, et nous sommes prêts à échanger avec les propriétaires de cette chaîne ou de l'église dans laquelle Jancy a adhéré pour démontrer suffisamment que ce sont des accusations fortuites, et au plus, il n'a pas du tout le droit, n'a pas pu même démontrer la soi-disant fausseté qu'il évoque. Nous estimons que ce sont juste des accusations gratuites, et nous avons l'argumentaire nécessaire pour démontrer suffisamment que nous avons adhéré à une église, non pas à une secte, que nous avons un enseignement qui est très formateur et très moral, nous-mêmes qui avons adhéré et qui pratiquons la religion des sacrificateurs. Nous avons grandi de façon pas du tout reprochable, nous sommes connus, et témoignages peuvent être diffusés à ce sujet-là, et nous avons montré comment, avec l'enseignement du prophète Kadima, nous insistons auprès de la jeunesse dans les 4 thèmes sur la bonne moralité, que le commandement unique que l'Église a, c'est soyons des sacrificateurs saints. Donc la brutalité n'a pas de sa place. Et que dire des cauchemars que Gentil dit avoir? Bon, il doit trouver ses explications ailleurs. Je ne vois pas ce que ça vient faire dans le fait d'appartenir à l'Église des sacrificateurs. Est-il sûr qu'il priait véritablement? Parce qu'il dit déjà qu'il était brutal. Et à quoi il s'adonnait comme comportement et conduite pour finir sur des nuits tourmentées? Eh bien, nous avons grandi dans l'église évangélique des sacrificateurs, nous y sommes jusqu'aujourd'hui. Nous avons des nuits paisibles et agréable et sans aucun tourment. Quant à savoir sur la messianité de Kadima, la véracité de son message et sa christologie, son message, sa mission et même la question spécifique de sa mutation physique, le fait qu'il ne soit plus physiquement sur la terre,
Nous allons y revenir avec force détail, comme l'événement a eu lieu le 19 février. Tout le mois de février sera consacré à des émissions pour développer ce thème, l'expliquer à suffisance, de sorte à ce que nous ayons des échanges. Donc écrivez-nous, le site internet que nous avons et s'affiche au bas de l'écran, écrivez-nous. Sur le site, voyez notre page Facebook, notre page Instagram. Réagissez à notre enseignement. Posez-nous toutes les questions. Nous sommes très ouverts et heureux à pouvoir échanger. Mais nous insistons que pour nous, ce n'est pas ces échanges, ni ces développements, ces textes et ces discours qui ont fait de nous sacrificateurs. Nous sommes sacrificateurs par la vocation de Dieu et nous sommes sacrificateurs et convaincus que nous marchons dans la droiture parce que nous marchons dans la loi de la sainteté et c'est la volonté du Dieu très haut au sujet des humains, c'est de quitter le mal et de pratiquer le bien. Donc, merci beaucoup, une fois de plus, pour votre invitation et nous promettons beaucoup d'échanges sur l'enseignement du prophète afin de le faire mieux connaître. Je vous remercie. Chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis du début jusqu'à la fin de cette émission. Nous espérons que vous allez continuer à nous suivre sur notre chaîne YouTube SSK TV et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'envoyer des commentaires. Et aussi, comme le révérend sacrificateur Baptiste Kambala Kajadi l'a dit, nous avons un site web www.kadimakrist.com. C'est déjà sur terre.